Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mode, mais on va parler également des tendances de la rentrée de cette année 2021. Je vous ai déjà fait une première vidéo sur un haul spécial tendance, mais là, je vais vraiment vous donner un guide sur les tendances à avoir absolument pour cette année, pour la rentrée. Donc, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est justement sur ce réseau que j'exprime particulièrement mon goût pour la mode à travers mes looks, à travers mes tenues. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. N'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube, à suivre la chaîne, à partager, à liker, à commenter, ça me fera hyper plaisir. Et aujourd'hui, je suis dans le thème, je suis dans une tenue plus de rentrée avec mon petit béret et surtout l'imprimé léopard qui revient en force. Mais avant de vous spoiler, on va commencer avec les tendances. Donc justement, l'imprimé revient en force cette année avec l'imprimé notamment animal. Donc vous avez l'imprimé léopard qui est un classique et qui est un des imprimés les plus portés. Alors je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en parlais, mais je vous disais que justement c'était un imprimé très fort et très porté dans l'univers de la mode, mais que moi finalement, à part une jupe que d'ailleurs j'ai vendue, voilà, je n'avais pas forcément de pièces léopard qui me convenaient et j'ai acheté justement cette veste qui voilà, est sombre avec un effet un peu poil que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, voilà, l'imprimé zébré, l'imprimé léopard revient vraiment en force et sous plein de couleurs différentes. Il est aussi justement retravaillé avec des couleurs plus étonnantes telles que le vert, que le prune, le jaune, etc. On a également un autre imprimé qui revient en force, c'est l'imprimé cachemire. Alors l'imprimé cachemire, c'est vrai qu'il est très connoté 70s et d'ailleurs on le verra au niveau des tendances, mais vraiment la tendance des années 70 revient en force, mais notamment l'imprimé cachemire. Et pour ce côté très années 70, on a justement des imprimés avec des couleurs très rétro, avec vraiment des détails et des prints qui sont très rétro et qu'on peut retrouver dans certains films justement qui s'inspirent des années 70, où on peut voir ce type d'imprimé sur une tapisserie, sur un rideau ou même un canapé, mais là en chemise. Et c'est vrai que c'est la grande tendance. L'imprimé losange également que l'on voit partout. Alors l'imprimé losange, il a fait sa première apparition lors du défilé métier d'art de Chanel. Alors c'est vrai que là on l'a beaucoup vu et forcément la sphère fast fashion s'en est emparée. En parlant justement du côté très rétro, la maille en général, alors que ce soit avec des manches longues, avec des manches bouffantes ou justement sans manches, revient en force. Pareil, au défilé métier d'art de Chanel, on l'a vu, au défilé Versace, on l'a vu. Mais déjà, voilà, il y a eu pas mal de mailles cette année, cet été, en tout cas printemps-été, avec du crochet, avec un côté très vieillot, très mémérisant, avec des fleurs brodées vraiment sous toutes les coutures et notamment le pull sans manche. Mais là, il revient le pull sans manche avec justement un imprimé très rétro, avec un camailleux de marron et on reparlera du marron tout à l'heure. Et on a toujours ce côté crochet mais avec des couleurs un petit peu plus sombres pour cet hiver, ou alors le pull avec les maxi manches. C'est vrai que les manches longues qui arrivent vraiment à la naissance des doigts, c'est hyper tendance cette année et on en voit partout. Toujours dans les années 70, toujours dans le côté rétro, le t-shirt vintage. Je vous en avais parlé justement dans ma vidéo tendance printemps-été avec les t-shirts ACDC, etc. Et là, on est plus sur Jimi Hendrix et Janis Joplin, vraiment années 70s, vraiment à fond, à fond. Mais c'est vrai que ça revient en force avec des manches qui sont plutôt... Alors on est sur un manche courte, mais justement sur des manches qui arrivent presque à la naissance des coudes et qui sont vraiment... pour le coup, très 90s, on est vraiment sur le côté très années 90 qui revient également en force. Alors là, depuis quelques années, mais vraiment sur des manches qui sont à la naissance des coudes et qui sont très flatteurs justement pour une silhouette parce que par un effet d'optique justement, eh bien ça affine votre bras. On parlait justement des années 90, justement la tendance du fait de superposer sa robe par-dessus son t-shirt, ça revient. On l'a vu chez The Couples, on l'a vu chez Stradivarius, on l'a vu dans plein de marques, mais c'est hyper tendance.
toujours avec ce combo robe satinée et t-shirt manche courte. Ça, c'est une tendance qui était déjà revenue en 2018 de mémoire, si ce n'est 2017, et là qui revient, mais de toute façon, la mode est un éternel recommencement. Alors, autre combo qui est très tendance à la rentrée et qu'on a vu justement sur le défilé métier d'art Chanel, décidément, Chanel a beaucoup inspiré la fast fashion actuellement pour la rentrée, mais c'est le combo legging fuseau avec les mini-jupes. Les mini-jupes sont hyper tendance, mais vraiment la mini-jupe droite ou légèrement trapèze, on la voit partout. Et l'accumulation veste en tweed avec le collier multi-rang. Donc là, on est vraiment sur une silhouette très Chanel 2021. Donc le legging fuseau ou le legging basique, il est en métallique, il est en noir, il est en laminé, il est en vinyle, il est vraiment sous toutes ses coutures. La veste en tweed également, vous avez la noire classique, mais vous avez du vert, vous avez du bleu, vous avez du rose, vous avez du pastel. C'est vrai que la couleur, cette année à la rentrée, elle revient. D'habitude, à chaque fois que c'est la rentrée, on a un petit peu le cafard parce que voilà, on est l'été, les vacances, les couleurs vives et puis on plonge tout de suite dans la collection de rentrée avec des couleurs assez tristounes. Mais là, non, on a du lilas, on a du vert anis, on a de très jolies couleurs. Donc la rentrée, elle sera très colorée et je pense que l'hiver également sera très coloré, donc ça fait du bien au moral. Voilà, on rentre doucement dans la rentrée sans être tout de suite envahi par des couleurs hyper tristounes. Toujours une grande inspiration Chanel, c'est la ceinture en chaîne. Alors là, on l'a vu un petit peu partout. On l'a vu chez Sandro, on l'a vu chez Uterqüe, mais également chez Michael Kors. Je vous ferai de toute façon un haul, mais où là, le trench est détourné avec une ceinture chaîne directement intégrée que je trouve très élégant. Mais c'est vrai que la ceinture chaîne, elle est, voilà, elle est très iconique Chanel, mais on la retrouve beaucoup cette année en fast fashion. Alors, autre tendance qu'on n'a pas vu venir, alors c'est vrai que le tailleur oversize, bon ça fait des années qu'il s'est installé, vous avez le tailleur cintré, mais voilà, qui est un peu devenu démodé, mais maintenant c'est vraiment le tailleur oversize qui est très à la mode, qu'on revoit cette année avec un look complètement monochrome. Le look monochrome est à la mode, mais ce qu'on n'a pas vu revenir, c'est le gilet de costume. Alors moi personnellement, sur un homme, le costume 3 pièces, je trouve ça magnifique, mais là ça revient côté femme. Et le gilet de costume, il est sous toutes ses coutures. C'est-à-dire qu'on va le retrouver associé avec son tailleur justement monochrome, donc en massière tailleur, mais on va le retrouver en cuir, on va le retrouver en maille, on va le retrouver dans plein de matières différentes. Personnellement, il faut faire attention avec le gilet de costume parce qu'en fonction de votre silhouette, ça peut soit vous donner un air vraiment qui va pas forcément vous flatter parce qu'on est sur une coupe très droite, ou alors au contraire ça peut être très élégant. Moi c'est pas du tout une tendance qui me va. Personnellement quand je mets ça me va pas du tout. Mais en tout cas c'est une tendance qu'on n'a pas vu revenir et qui revient en force, mais qui est aussi de façon détournée, en crochet, etc. Alors autre tendance très année 2017-2018 mais qui revient déjà, c'est la sock boots. Donc c'est vraiment la boots chaussette qu'on voit chez Michael Kors, qu'on voit chez Tory Burch, qu'on voit chez Uterqüe également. Mais voilà, ça revient en force. Moi personnellement, la bottine chaussette, j'adore. Je trouve ça très joli. Ça flatte vraiment une silhouette parce qu'en fait, ça va parfaitement épouser la ligne de votre jambe. Donc peu importe que vous ayez le mollet très fin ou le mollet fort comme moi, ça va vraiment affiner par un jeu justement visuel en fait, vu que ça épouse telle une chaussette finalement votre ligne de jambe, ça va l'agrandir et c'est très joli. Par contre, vu qu'on est sur un effet élastique, un effet chaussette, il faut vraiment faire attention au maintien. Parce que justement, j'ai failli plusieurs fois me casser la cheville à cause de ces chaussettes parce que ça maintient pas très bien. Donc on peut facilement se casser la figure et surtout se casser quelque chose. Donc faites attention, mais en tout cas, ça revient. Mais la bottine bijou également revient beaucoup, enfin arrive. Alors on l'a beaucoup vu chez Mango en cuissard l'hiver dernier. On l'a vu chez Versace et dans d'autres maisons de luxe. Déjà, le bracelet de cheville est revenu en force là ces 2 dernières années. Mais là, le bracelet de cheville, on le décline également en automne-hiver directement sur la bottine. Je trouve cela très joli. Vraiment, la chaussure bijou pour moi, c'est sublime, c'est magnifique. On peut vite s'en lasser. Mais je trouve que c'est hyper élégant, ça rajoute une note, ça justement c'est le détail chic et choc qui fait tout. Au niveau des souliers toujours, alors là on a d'énormes inspirations Gucci, donc vraiment Gucci avec le détail morse très vintage, très rétro, et là on l'a décliné partout. On en a vu chez Uterqüe, on en a vu chez Jonac, on en voit partout et on s'inspire également de Dior et Chanel parce que la slingback revient également. Très élégant, très chic avec un jean brut. Moi j'aime bien personnellement, soit vous jouez le total look rétro et ça peut vraiment être
très joli. Soit au contraire, vous faites un côté un peu choc. Vous voyez, vous avez la veste en tweed, le collier multirang, un t-shirt rock, un jean complètement déchiré avec les slingbacks. Et en fait, on joue sur le côté chic et sur le côté rock. Et moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça magnifique. La Baby's également revient vraiment. Bon, elle nous a pas trop quitté. La Baby's, déjà, depuis l'année dernière, on en voit. Mais là, elle est en imprimé, elle est en jeu de matière. Moi, j'adore les Baby's de la maison Carrel. Je trouve ça très joli, très élégant, très épuré. Attention à trouver la bonne forme de Baby's qui vous convient. Moi, je sais que la Baby's qui me convient, c'est une Baby's un peu mastoc que je vous ai déjà présentée en photo avec un talon bloc parce que voilà, j'ai le mollet fort, mais c'est hyper élégant, c'est très parisien, très chic. Autre pièce qui est très tendance, qu'on a beaucoup vu au dernier défilé Givenchy, c'est la transparence. Et on joue vraiment sur des chemises très transparentes, des tops également transparents, des jeux aussi avec des pantalons et des vestes. Moi personnellement j'aime beaucoup. Encore plus une chemise transparente noire, vous voyez, vous mettez un petit top, un petit débardeur, vous mettez votre chemise et c'est hyper sympa, c'est hyper élégant. Après au travail à porter, ça dépend du format. Moi je sais que j'en ai une avec un imprimé plus petit qui est un peu plus élégant et du coup ça peut passer au travail, mais en tout cas je trouve que c'est très joli. Et justement ce côté goth chic, personnellement j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, cet automne-hiver on voit de la couleur, du orange sanguine, du rose, du vert, du violet en pastel ou en couleur vive, c'est hyper tendance. Mais le nouveau noir, c'est le marron. La couleur marron a remplacé le noir cette année. Vous avez un look marron, je trouve ça sublime. Je trouve que c'est une très belle couleur. Et d'ailleurs, sans le vouloir, mais cette année, je me suis beaucoup penchée sur des pièces qui sont marron, à dominante marron. Soit vous jouez sur le camailleux, voilà, avec du beige, avec du kaki, et vous avez un très joli look qui fait un peu penser à Max Mara, c'est très sympa. Soit vous portez le marron tel du noir, tel un basique, avec du vert, avec du orange, et ça fait un très joli combo. Même avec du rose, vraiment le marron peut devenir le nouveau noir, et c'est hyper élégant, et on en voit vraiment partout. Versace l'a utilisé, Fendi, bon bah c'est sa couleur de prédilection, et du coup là en fast fashion on en voit beaucoup. Autre tendance, c'est le pantalon qui est plutôt court mais qui est très culotte, qui est vraiment un pas de def exagéré. On en voit chez Mango, on en voit chez Zara, on en voit un petit peu partout. Vraiment la silhouette très vintage qui à la base vient des défilés en Gucci et qu'on a retravaillé. Vraiment, on s'est beaucoup inspiré justement de Gucci cette année parce qu'on voit des chemises imprimées 70s avec des lavalières chez Mango, ça c'est très Gucci. Avec votre maille imprimée losange, très Gucci, votre pantalon évasé culotte et vos souliers avec le morse. Et là, vous êtes vraiment sur un look mais Gucci, même Gucci-ness et qui peut être très sympa. Alors vraiment, si c'est pas votre habitude d'avoir un look très osé, ça va faire déguisement. Mais si justement vous aimez jouer sur le côté très décalé, ça peut être hyper sympa. Autre pièce très 90s, mais même un peu Matrix également, c'est le retour du blazer, mais pas de n'importe quelle manière, le blazer en cuir. Alors là, le blazer en cuir, on en a vu déjà l'année dernière, automne-hiver, mais là, il revient en cuir véritable. C'est vrai que c'était la grande tendance d'avoir un blazer en faux cuir, mais là, il revient en vrai cuir. Moi, personnellement, pour avoir les deux, pour avoir commandé un blazer en cuir qui va arriver, donc voilà, forcément, je vais avoir les deux. Mais je trouve que un blazer en faux cuir en couleur vive, ça peut être très sympa et ça peut être joli. Mais couleur noire, c'est vrai que je favorise plutôt le vrai cuir. Je trouve que la finition n'est pas la même, l'effet n'est pas le même. Et on l'a vu notamment sur les défilés Dior, hein, le blazer cuir. Soit vous le ceinturez, soit vous le prenez cintré, soit vous le prenez oversize. Vous le mettez avec une robe, avec une jupe, avec un jean, avec un pantalon. Vraiment, ça peut vraiment être un basique et ça peut remplacer notre fameux et iconique Perfecto. Et justement, en parlant de ceinture, c'est le retour des énormes ceintures. Des ceintures corsets, en veux-tu, en voilà. On en a vu chez The Couples, on en a vu chez Hero. On en voit vraiment partout. La ceinture, c'est un véritable accessoire. C'est vraiment ce qui va finaliser un look. Moi, je vous parle souvent de ceinture, donc vous n'êtes pas surpris et surprise que je vous en parle. Mais là, l'énorme ceinture, ça fait presque un peu, comment ça s'appelle? C'est pas les corsets, mais vous voyez les soutiens dorsaux, là, c'est presque médical en fait. Et on en voit partout. Elles sont plus grandes les unes que les autres, plus larges les unes que les autres. Mais ça peut être très sympa. Vous avez une robe hyper romantique, hyper chic et une énorme ceinture. Et ça casse le look et c'est hyper tendance. Donc voilà mon guide tendance, justement,
pour la rentrée automne-hiver 2021. Une autre vidéo tendance, bien évidemment, sur l'hiver, parce que l'hiver, il y a encore quelques petites transformations, arrivera prochainement dès que les collections seront bien installées. Et quant à moi, je reviens très prochainement avec un second haul automne spécial rentrée 2021 et spécial tendance. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!